Que s'est-il passé le lundi 11 octobre 2021 sur le marché du NFT? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater, Fabien? C'est parti, on t'écoute. Petite journée en ce moment, il n'y a pas énormément de trucs. Alors, côté Axie Infinity, pour ceux qui jouent, il y a des nouveautés qui arrivent. Ils vont changer le modèle des PVP. A priori, il y aura deux modes de jeu en PVP, un qui va être beaucoup plus accessible que ce qu'il est aujourd'hui, et un du coup qui va rester compétitif, pour pouvoir permettre du coup à tout le monde de jouer en PVP. Parce qu'aujourd'hui, c'est que l'élite qui peut réussir à jouer et gagner, tandis que c'est pas dans l'ADN du jeu de vouloir faire jouer que l'élite en fait. Et au-delà de ça, il y a cette histoire de Dex sur Ronin, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous jouez à Axie Infinity, ce n'est pas sur MetaMask, les Ethers ne sont pas sur MetaMask, mais sur Ronin. Ronin, ça a un énorme avantage, c'est que c'est un layer 2. Et un layer 2 fait que les frais de gaz sont même largement diminués. Quand je dis largement, c'est vraiment, vraiment largement diminué. Mais un layer 2, c'est moins pratique qu'un layer 1. Il n'y a pas toutes les options qu'on a sur MetaMask, donc sur Ethereum classique. Et donc, leur objectif principal pour l'instant, donc dans les mois qui arrivent, c'est de construire un DEX, donc un exchange décentralisé sur Ronin. Petit cas d'usage, vous voulez acheter des AXS parce que vous devez brider vos Axie Infinity, vos Axie. Brider, juste, c'est pour expliquer à nos collègues, c'est les faire reproduire, en fait, c'est en prendre deux et puis ajouter des ressources et obtenir un nouvel axi. Ouais, c'est ça. Ben voilà, donc vous avez besoin d'AXS. Ben, si vous êtes sur Ronin et que vous avez des Ethers, vous ne pouvez pas les changer en AXS. Vous êtes obligé de le faire sur MetaMask et envoyer les AXS de MetaMask vers Ronin. Ce qui est problématique parce que faire un swap sur MetaMask, ça coûte du gaz. Faire un swap sur Ronin, ça ne coûte pas de gaz. Enfin, très très peu, d'où le layer 2. Donc c'est c'est une vraie différence. Et en plus de ça, en plus de rajouter toutes les couches DeFi traditionnelles, on parlera plus de la DeFi dans d'autres domaines, mais dans d'autres vidéos, parce que là, c'est pas le sujet du jour. Ensuite, alors il y a eu de manière assez surprenante, il y a eu un bull run sur les domaines ENS. Les domaines ENS, c'est tout ce qui est adresse en .eth. Une adresse en .eth, ça sert à plusieurs choses. Aujourd'hui, on peut faire un site internet, c'est tout nouveau. On peut faire un site internet standard, un .com, et y associer une adresse DNS. Donc ça veut dire que, enfin une adresse, un domaine ENS. Ça veut dire que si je veux envoyer de l'argent à ce site-là, j'ai juste à prendre le site et je peux envoyer depuis mon MetaMask. J'envoie sur l'adresse, l'URL du site, je peux envoyer de l'argent. C'est pratique aussi, par exemple, si je veux faire un cadeau à un collègue, enfin je veux envoyer un NFT à un collègue, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de m'envoyer son adresse, son wallet public. Ce qui fait que c'est une galère parce que le wallet public, c'est pas le truc le plus concis du monde. Eh bien, avec un ENS, vous allez simplement envoyer le nom d'ENS et du coup, c'est beaucoup plus facile d'envoyer. Ça rend le Par truc beaucoup plus exemple, simple, en fait. envoyer l'adresse à une suite de chiffres et des lettres ou envoyer à zachary.eth. Bon, envoyer à zachary.eth, c'est beaucoup plus facile à retenir et à envoyer, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu comme en ce moment, on est un peu dans la période où on est dans la période où c'est un peu à l'époque du .com. Les gens achetaient des noms de domaine en se disant je vais pouvoir les revendre beaucoup plus cher plus tard parce qu'il y a des entreprises qui vont arriver et qui vont le vouloir. On est pareil dans les points ETH. C'est le même concept. C'est des gens ont envie de. Des gens en ce moment, ils achètent plein de noms de domaine, ces noms de domaine, ils vont cartonner. Et là, en ce moment, il y a des acquisitions par des grosses sociétés, ou même des petits noms, de noms de domaine très très chers. Alors, bon, ça, c'était aujourd'hui, c'était pas hier. Une petite entrave, mais aujourd'hui, il y a eu pornhub.eth La vérité, c'est du génie. qui a été acheté, je pense que ça a été acheté par Pornhub, j'en sais rien, qui a été acheté pour 30 Ethers, donc quand même plus de 100 000 euros. C'est énorme, on peut faire tous les autres sites dont on ne dira pas le nom, mais ça Voilà, peut ouais. être énorme. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a
il y a des runs là-dessus. Et là, la dernière énorme vente, c'était sur paradigme.eth. Donc, il y a eu Ouais, lieu, bah, du coup, je crois que c'était hier, hein. ça saute pas aux yeux comme nom, mais ok. L'autre nom était bien plus explicite. Voilà, paradigme.eth, j'ai vendu 420 Ethers. Enfin, c'est la personne qui l'a 420 voulu étaient. acheter. Alors, paradigme.eth, apparemment, c'est une entreprise de financière assez connue. Enfin, paradigme, pour moi, c'est quelque chose d'assez solide. Je ne vais pas trop regarder dans le détail. C'est une entreprise sérieuse avec un personnel sérieux, Peut-être même des amis sérieux. peut-être même des amis sérieux. Voilà, c'est crypto asset, firme d'investissement. Je sais pas, pour moi, c'est un gros truc. Ah, mais Et le mec, c'est un fonds crypto. ouais, et le mec qui a acheté ça ne fait pas du tout partie de Paradigm. C'est un mec qui voulait récupérer les noms de domaine à leur place pour les faire chier. Ouais, il a dû se faire virer, ça l'a saoulé, et pour se venger, il a acheté le truc. Ouais, si on regarde le wallet, il a plusieurs centaines de millions de dollars en Ether. Bien réussi dans la vie, ce garçon. Voilà. Donc, il a envie de se faire plaisir, donc il a acheté ça. Mais c'est pour ça qu'en fait, ouais, j'allais dire en fait, non, j'allais dire une connerie, parce qu'au final, si les gens, je veux dire, comme c'est une société d'investissement de crypto, ils connaissent la valeur de ce type d'actifs. Bon, au final, non, si c'est juste un mec qui est là pour les faire chier, bon, mon argument tombe à l'eau. Ouais, puis 420, c'est fait exprès, 420. Ils aiment bien. De toute façon, dans les NFT, 420 et 69, ça marche toujours bien. C'est toujours rigolo, ça change pas. Pourquoi 420? 420, c'est le CBD. Je sais pas Le pourquoi CBD? 420, c'est le CBD. Oui, cannabidiol, Ah marijuana. oui, ok. Et alors, c'est quoi le lien avec les cryptoactifs? Il n'y en a aucun. Ça fait partie des blagues récurrentes. C'est une petite blague du milieu, comme le petit chien, la lune et toutes ces conneries? Ouais, c'est ça. Ça fait partie des blagues du milieu. Ok. Voilà. Bah, du coup, Paradigm.eth, 420. Mais voilà, ça on voit bien, hein, 420, sur les ça plus fait quand grosses, même. Amazon.eth, ça s'est vendu 100. T'en as pas créé des trucs comme ça? Et forcément, c'est pas des gens qui ont. C'est pas Amazon qui a acheté, c'est un mec qui a acheté en se disant je vais acheter à 100 parce que ça va valoir beaucoup plus cher plus tard. Ouais, c'est de la spéculation en fait. Voilà, crypto.eth, google.eth, c'est bien. Apple, Sway. Il y a tout en fait, c'est normal. Voilà. Et les plus chers, ouais, truc de cul, ça marche bien apparemment. Ah, Diap, c'est un gros marché, hein. C'est la moitié d'Internet globalement. DeFi, Yes. Bon voilà. 888. Pour le collègue, ça s'il veut flex. Le collègue, eh ben, il peut payer. Quoi, je sais pas, il peut payer déjà. Je sais pas qui c'est qui l'a acheté à 888. Est-ce que c'est 888 qui l'a acheté? Parce que 888 acheté 888. Alors, c'est pas 888 qui a acheté 888. Voilà, donc du coup, les domaines ENS se sont retrouvés en tendance OpenSea, parce qu'un domaine ENS, c'est un NFT aussi. Alors, c'est moins évident que ce soit un NFT, mais c'est un NFT. Ok, intéressant. Toi, t'en avais acheté des trucs comme ça? Non, j'en ai pas acheté. Ça coûte pas cher, ce truc-là, mais C'est du long terme en fait, c'est pas vraiment de la. ouais, c'est pas mon style. Mais vous allez sur ensdomaine.com ou .fr, je crois, et puis vous pouvez acheter. Bon, on va le faire en live, hein. C'est rien de compliqué. ens.domaine, c'est encore mieux. Voilà, on chape, et puis après, vous avez juste à acheter. Choisissez votre nom de domaine et vous achetez. Ça va de 1 à 5 ans, la validation du nom de domaine. Voilà, c'est ça. Avant, c'était un nom incompréhensible, et ça passe en un truc beaucoup plus facile à lire. Après, tous les gros influenceurs, tout ça, ils ont tout ça. C'est Bini.eth, Arctic.eth, Franksy.eth, et ainsi de suite. Tu sais que ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu parler. Ouais, bon, on ne pourra pas en parler maintenant, mais on fera une série sur les influenceurs Twitter connus. Hmm. On parlera d'Archik, même si globalement, on n'a pas une grande estime d'elle. Voilà, et ensuite, dernière chose, c'est Boto. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais
Si vous avez un Hardblocks, enfin, si vous avez acheté un Hardblocks, un Hardblocks, un Nibits, un CryptoPunks, un Bored Ape Yacht Club, vous êtes éligible à un airdrop de Boto, de ce token-là, qui est censé servir, je crois, à acheter de l'art. En fait, vous avez des points, et avec des points, c'est une DAO. Vous avez un Comme Étienne. pouvoir de décision, ce genre de choses. À quoi ça sert, je sais pas. Personnellement, j'ai récupéré mon airdrop, j'ai tout revendu, j'étais très content. Mais On l'a fait juste avant le tournage de cette vidéo. On a été juste ravis. 0,4 Ether de récupérer tranquillement, juste parce qu'on a un Ok, Nibit dans le ok, Caleb, portefeuille. comme disait Jean. Voilà, je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça fait de l'argent gratuit, donc on crache jamais dessus. Jamais, jamais. Si vous voulez plus de détails, je pense que vous allez sur Twitter, vous tapez Boto, vous allez avoir plus d'infos. On Voilà. en parlera peut-être dans les prochains jours, sûrement. Là, pour l'instant, voilà, il y en a qui font des threads. Bon, ça peut parler anglais, mais voilà. Au début, j'ai laissé tomber, et puis j'ai vu que Silly Tuna en parlait. Donc, je me suis dit, si Silly Tuna en parle, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Il fera sûrement partie de la vidéo sur les grands noms à suivre sur Twitter. Ah, Silly Tuna. Enfin, je sais pas si c'est pas vraiment un grand nom sur Twitter, mais Silly Tuna a possédé un punk alien jusqu'à il y a peu. Donc, Ah, c'est lui dont on a vu la tête, non? On sait à quoi il ouais, ressemble. c'est lui, ouais, c'est lui. Bon, en fait, c'est pas vrai, c'est pas lui, hein. En vrai, c'est un mec normal. Voilà, c'était lui. Ça, c'était Silly Tuna, hein. Ouais, c'est un mec normal, ouais. Maintenant, c'est le même avec des millions sur le compte. Il a vendu pas grand-chose, je Mm. crois. Il a vendu 11 millions. Ce qui, à l'époque, était incroyable, mais qui, aujourd'hui, est très, très peu. Et Bon, à les gens ont l'époque, c'était il y plusieurs. a quelques mois, hein. C'était pas non plus. Ça paraît des décennies. Ouais, je Il est crois. deuxième important de la gauche, non? C'est pas. Ouais. Ça, c'est Sébastien Borgé, c'est sûr. Il y a une tête de français à droite, non? C'est celui. À droite, oui, c'est un Français, ouais. Ah, Je ça sais se pas voit, comment, il sourit comme un français. je sais pas comment t'as vu. Attends, sinon, on va le voir, hein. Il est passé chez Sotheby's, donc. Oui, il a une tête de personne normale. Parce que c'est vrai qu'on se dit, tous ces gens qui sont derrière des photos de punk, qui c'est? Enfin, je sais pas, moi, personnellement, ça m'intrigue un peu. Et Non, en mais c'est fait, même c'est pas que quelqu'un de tout à ouais. fait normal. En fait, tu parles tous les jours à des gens sans avoir leur tête. Il n'y a que nous qui montrons leur visage. Notre Ouais, visage. et en plus, on s'y habitue, hein, au final. Il y en a plein, je les imagine que comme ça, quoi. Ouais, ils postent beaucoup trop, Silly Tuna, on aura du mal à trouver. Il a 11 millions, il passe quand même sa vie sur Twitter, hein. Putain, il a pas fait le tour du monde avec cette thune. Ah, ça, il passe sa vie sur Twitter. Et c'est quoi son projet maintenant? Il continue ou il arrête? Il s'est Ouais, retiré? ça, c'est à lui. Sploot, c'est à lui. Pour ceux qui. Ah, maintenant, on n'a pas fait de vidéo encore dessus. Mais il y a le projet Loot qui a cartonné, et là, c'est le Sploot de Silly Tuna. Ouais, non, il continue, hein, il est présent. Bah, ça fait clairement partie des personnes à suivre parce qu'on sait que c'est quelqu'un de sérieux, qui est pas trop pour là pour le fric, puisqu'il y en a déjà plein, donc ça reste intéressant. Ça, c'est pas un argument, hein. Plus t'en as, plus t'en veux, hein. Ouais, c'est vrai. Ah si, tiens, dernière nouvelle qui s'est passée hier soir. J'ai vu passer ça. Reese Witherspoon, une Bah, elle aussi, elle actrice, monte sa tête. bah, c'est une actrice connue, non? Je Qui connais était pas, mais dans ouais. Friends, je crois. Ah oui, c'est la sœur de Rachel dans Friends, Je crois que non? c'est Jill, je crois que j'ai regardé hier. Et Elle qui est est dans la marqué, saison 8, je crois. et qui est marqué à 23 h. J'ai acheté un premier NFT. Oh là là, j'apprends beaucoup trop, c'est génial, c'est incroyable. Et, Ah, Amazing Woman Creating NFT, évidemment, on met en avant le fait qu'on évidemment, est une évidemment. femme. On n'a rien d'autre à mettre Et, en avant, quoi. et Bini qui tweet juste après en disant je tiens à parier que dans même pas 3 semaines, elle lance son projet NFT pour récupérer plein de thunes. J'aime bien Bini. Ça, c'est Bini. Et à côté de ça, vous avez Archie. Bon, obligé de présenter parce que je trouve ça incroyable aussi. Voilà, Pranksy qui répond. Voilà, merci. Enfin, il y a tous les chacals qui arrivent. Et voilà. Et Archie qui s'est renommé. Voilà, quelques collections, World of Women, que des trucs de meufs. Ça joue la carte féministe. On fait pas de l'idéologie ici, mais vous avez compris quelle est notre pensée, quoi. Et, voilà, et Gary Vee qui est là aussi.
Et tous les chacals qui sont là, en fait. On dirait qu'elle a balancé une photo sur Tinder, quoi. Ils sont tous là derrière. Ah, c'est incroyable. Ah, j'ai vu ça hier, j'ai dit, putain, il y a de suite, premier truc, Archie, Franck il était pas hier, il a répondu après. Boss Beauty, et ils sont tous. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Ouais, C'était pas mal finalement. ouais, c'était pas mal. Il y a une petite journée, mais il y a toujours des trucs à dire au final. Hmm. On a oublié Reese Witherspoon. Non, mais je pense qu'elle est connue, hein. Enfin, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous connaissez Reese Witherspoon. Hmm. On fait pas un blog cinéma ici, hein. Honnêtement, on s'en branle un peu. L'essentiel, c'est que ça fasse du pognon. Ouais, ça, c'est important. Ouais. Ok, bon, merci pour ce petit point quotidien. On se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, faites la thune et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.